Il est 7h-20 sur Europe 1. Bruno Tertrais est l'invité du 5-7 alors que débute aujourd'hui le sommet de l'OTAN, le premier de l'ère Biden. Avec déjà ces mots, Bruno Tertrais, les mots du président américain, la défense d'un allié attaqué est une obligation sacrée. Voilà ce que dit Joe Biden. C'est le principe de l'OTAN, mais c'était important de le rappeler. Oui, bien sûr, c'était important de le rappeler. Vous savez, ce sommet va être essentiellement symbolique. C'est un sommet de retrouvailles, un sommet où la photo de famille sera importante. L'important pour M. Biden, bien sûr, c'était de réaffirmer cet engagement solennel de l'Amérique à défendre ses alliés. Le 1 pour tous, tous pour un du traité de Washington. Et c'est le premier message et peut-être le plus important de ce sommet. Qui vient en décalage avec les discours qu'avait pu tenir Donald Trump. Ça veut dire que l'Alliance Atlantique renaît, elle n'est plus en état de mort cérébrale comme avait pu le dire Emmanuel Macron l'année dernière? Je crois qu'après la thérapie de choc, on est passé un petit peu à la rééducation d'une certaine manière. Je ne crois pas du tout qu'Emmanuel Macron refera des déclarations un petit peu tonitruantes de ce type, mais il y aura quand même une question sur un pays qui pose question à la France et à l'Amérique, c'est la Turquie. Une des raisons pour laquelle Emmanuel Macron s'inquiétait de la solidarité transatlantique, c'est le jeu un peu personnel de M. Erdogan, le président turc, et il sera très intéressant de voir son comportement pendant ce sommet. Il semble être, disons, plus calme dans ses déclarations vis-à-vis de ses alliés que ce n'était le cas il y a 6 mois. On verra. En tout cas, c'est peut-être la Turquie qui sera, une fois de plus, le trublion de l'OTAN. Pourquoi Joe Biden, je reviens à Joe Biden, mais pourquoi peut-il avoir besoin à ce point de l'Europe quand Donald Trump, lui, semblait nous ignorer totalement? C'est uniquement de l'idéologie ou il y a un intérêt stratégique évident à faire alliance avec les Européens? Pour commencer, il faut quand même rappeler que la défense de l'Europe, c'est un intérêt américain. Et s'il arrivait quoi que ce soit de dramatique à l'Europe, ça serait l'Amérique en serait forcément touchée, ne serait-ce que sur le plan économique. C'est aussi un intérêt américain, tout simplement, à vendre des équipements de défense à l'Europe. On le sait bien. Je crois que donc c'est pas simplement par idéologie. Après, il y a bien sûr aussi une composante, je dirais, politique, à savoir, il est important pour M. Biden, qui va rencontrer dans les tout prochains jours Vladimir Poutine, de montrer qu'il ne représente pas les démocraties occidentales, mais en tout cas, il a derrière lui cette solidarité occidentale vis-à-vis de Poutine. Et puis, il y aura aussi la Chine, bien sûr. Là encore, c'est important pour Joe Biden d'essayer de créer, non pas un front commun, parce qu'on n'est pas dans une logique de confrontation, mais au moins une certaine perception commune du problème chinois. C'est important pour lui à l'intérieur et à l'extérieur. Mais justement là-dessus, est-ce que les Européens sont sur la même ligne? On a vu qu'Emmanuel Macron demande des clarifications sur les objectifs de l'OTAN, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord. Je suis pas sûr qu'il soit totalement en désaccord. Joe Biden ne cherche pas à enrôler tous les Européens de l'OTAN dans une croisade contre la Chine. En revanche, il y a un sujet, c'est faut-il parler du défi stratégique chinois dans le cadre de l'OTAN ou pas? Est-ce que ça concerne l'OTAN ou pas? Alors vous allez avoir les alliés qui disent non, l'OTAN doit s'occuper surtout de la menace militaire russe, et d'autres qui vont dire pourquoi pas, c'est un peu le lieu où il faut parler des défis stratégiques communs, et la Chine en est indubitablement même si ça n'est pas une menace militaire immédiate pour l'Europe. La Chine, deuxième plus gros budget de défense au monde. C'est ça qui en fait un enjeu. Non, c'est pas ça qui en fait un enjeu. Ce sont pas les budgets de défense qui comptent, c'est la manière dont les États utilisent leurs moyens, se comportent sur la scène internationale, se comportent dans leur voisinage, et la Chine est de plus en plus agressive dans son voisinage immédiat. C'est ça qui inquiète, et c'est aussi le fait que la Chine investisse énormément dans les infrastructures européennes. Je pense aux télécommunications, je pense aux ports, toutes choses qui peuvent avoir à la fin des conséquences militaires. Si on regarde les choses dans l'autre sens, on sent pour Emmanuel Macron, la priorité doit être la Russie. Il l'a encore dit avant-hier, il y a quelques jours, parlant de l'OTAN qui a été conçue pour aller en opposition du pacte de Varsovie. On est de retour à une logique presque de guerre froide. Là-dessus, les Européens ont besoin des États-Unis? Oui, certainement, les Européens du centre et de l'Est en particulier ont besoin des États-Unis pour se rassurer d'abord et pour dissuader la Russie. Ensuite, s'il y a logique de guerre froide, je dirais que c'est peut-être plutôt Moscou qui l'a institué plutôt que Washington. En ce qui concerne les interrogations d'Emmanuel Macron, il faut constater une certaine
constance dans les propos du président. Il n'est fondamentalement pas persuadé que la Russie soit une menace pour l'Europe. En tout cas, c'est ce qu'il semble dire. Il a souvent déclaré que l'OTAN devait peut-être davantage s'occuper de contre-terrorisme, que ce soit sur son voisinage immédiat ou alors peut-être jusqu'au Moyen-Orient, que de la menace russe. Donc il y a une certaine constance dans ces déclarations. C'est vrai qu'il fait partie de ces quelques dirigeants européens qui s'interrogent sur la nature de cette menace russe et qui semble plutôt porter à un dialogue avec la Russie, même si force est de constater que depuis 2 ans qu'on dialogue avec la Russie, que la France dialogue avec la Russie, on n'a pas obtenu beaucoup de résultats. Le premier sommet de l'OTAN de l'ère Biden aujourd'hui. On suivra tout cela. Merci pour ce décryptage ce matin. Bruno Tertrais, politologue, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Merci à vous, très bonne journée.